dites pas que je vous ai encore servi une transition. Si, parce que avec vous et le président, et je n'en doute pas, notre collègue Anne-Laure Babeau, nous sommes dans une compétition du celui qui est le plus européen. Bon, et on a fait ce rêve avec le président de la commission. Je pense que Anne-Laure le partagerait volontiers, vu la tradition politique à laquelle elle est attachée, à ce que demain, il y ait, dans le prochain mandat européen, une, une harmonisation plus complète qui tiennent compte bien sûr des contextes pédoclimatiques et des zonages qui existent, parce qu'on n'a pas la même politique au Portugal et en Lituanie, ça on peut tous le comprendre, mais par contre qu'il y ait une harmonisation, non seulement de l'évaluation du risque, mais de la gestion du risque à l'échelle européenne, pour des questions de crédibilité, mais aussi de diminution des distorsions de concurrence entre nos producteurs. Est-ce qu'un tel dessin vous paraît pour le moins aimable? Je dois vraiment répondre à la question de savoir si je trouve le dessin aimable. Donc je vais reformuler. Bon. Un, clairement, un des sujets que nous avons sont les distorsions de concurrence entre nous, mais je vais aller un chouïa plus loin. C'est potentiellement l'absence de clause miroir qui fait qu'on peut avoir des débats sur les produits qu'on autorise sur nos agriculteurs et qu'on laisse passer nos frontières des produits qui peuvent avoir été conçus, accompagnés, traités avec une partie des molécules que nous refusons de voir appliquer chez nous. Et donc là, on a un premier sujet global. Deux, tout ce qui peut permettre de limiter des distorsions de concurrence est préférable parce que ça permet de faire une pédagogie globale et d'éviter de se retrouver avec des acteurs qui, de bonne foi, se disent que pour des raisons écologiques, on va les conduire dans des impasses économiques. Et vous mesurez pleinement, tout particulièrement compte tenu de votre parcours, la difficulté parfois, de bonne foi, d'aller expliquer à des agriculteurs qu'effectivement, on a rajouté des contraintes qui les concernent, qui ne s'appliquent pas à des concurrents qui peuvent quand même vendre dans les rayons de nos supermarchés. Là où j'aurais peut-être un tout petit peu moins d'enthousiasme que vous, c'est que quand je regarde la chronologie des votes de ces derniers mois au sein du Parlement européen, et en particulier la marge particulièrement ténue avec lequel le règlement sur la restauration de la nature est passé, et de la tonalité des discours qui sont tenus au sein de cette enceinte, je ne suis pas sûr qu'une harmonisation demain se ferait uniquement sur la base du mieux-disant. On sent aujourd'hui, globalement sur la transition écologique, une tension avec de plus en plus de députés européens ou de pays qui sont en train d'exprimer qu'on en fait trop, qu'on va trop vite, qu'on impose trop de contraintes, que notre continent par rapport à ceux qui sont autour de lui devrait ralentir. Ça a été extrêmement prégnant avec des débats autour de la restauration des zones humides ou de la préservation d'une partie des espaces. Et donc de ce point de vue, autant je souhaite qu'on ait des approches européennes sur un maximum de sujets, autant je m'inquiète d'une tonalité européenne qui pourrait être moins favorable à la protection de l'environnement pour l'avenir que ce qu'elle a été par le passé.